Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Moi c'est Péroline et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan tricot du mois d'avril. Alors, j'ai au total 1, 2, 3, 4, 5 projets terminés à vous montrer. Et quelques achats en laine. J'ai notamment été au salon Bretzeln. Et puis il y a aussi des laines qui proviennent de la boutique de mon avis Audrey V, la boutique Le Petit Labo. Avant de me lancer à proprement parler dans la vidéo, je vais faire quelque chose que j'oublie tout le temps de faire, mais je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire sous mes vidéos, qui prennent le temps de mettre un petit like, etc. C'est vrai que je pense pas à vous dire de le faire, mais bon, c'est quand même sympa quand vous pensez à le faire par vous-même. Et je vous remercie. Je prends le temps de vous répondre, c'est vrai que sur les premiers jours je suis plus efficace dans la réponse aux commentaires et après je le fais plus qu'une fois par semaine pour me libérer aussi du temps de tricot, etc. Donc merci à vous pour toutes celles qui prennent le temps de mettre un petit commentaire à chaque fois. La première pièce que j'ai à vous présenter, il s'agit du patron Sugar Bush de Marie-Amélie Design. C'est donc un patron qui est gratuit sur Ravelry, que j'ai réalisé en taille 105, dans la taille des aiguilles recommandées dans le patron, c'est-à-dire en 3,5 et 3 mm. Il y a le PC avec toutes les informations derrière. Voilà ce que ça donne. Alors c'est mon premier pull en jacquard et autant vous dire que j'étais un tout petit peu tendue quand même. On voit que la définition des mailles ici est assez différente de plus bas. Écoutez, franchement j'ai eu peur. Pendant que je le tricotais, moi je l'ai tricoté en public, notamment au puce à Guertin. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui s'arrêtaient et qui me disaient « Ah, c'est mignon, vous êtes en train de faire un pull pour enfants ». Non, pas du tout, c'est un pull pour moi. Alors avant blocage, clairement au niveau des aisselles ici ça bloquait un peu, j'ai vraiment tiré un maximum pour que ça puisse se faire correctement. Je vais arrêter de le tripoter comme ça, je vais le mettre sur un cintre. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression ici que c'est assez distendu, mais comme mon corps tire sur le jacquard quand je le porte, c'est beaucoup plus discret. Pour les laines, pour le coloris uni, c'est de la Drops et c'est de la Nord en coloris, je l'ai pas en tête, je viens de voir qu'il y a un cheveu tricoté, enfin bref, voilà, comme d'hab. Moi j'aime beaucoup tricoter la Nord, je la trouve très agréable, elle ne me pique pas, et puis voilà. Et pour le contrastant ici, c'est donc un écheveau que j'avais gagné lors d'un concours organisé par Atelier Balilou. Et c'était juste de la mérino, il n'y avait pas de nylon avec, donc il fallait forcément que je le passe dans un châle ou dans un jacquard en fait. Je vais peut-être vous montrer l'envers. Donc ça c'est l'envers de mon jacquard et vous voyez qu'il n'y a pas trop de mou en fait, hein, mais écoutez, j'en suis quand même ultra satisfaite. C'est vrai que je le porte avec beaucoup de fierté. Bon, de toute façon, le nouveau tricot qu'on vient de finir est toujours le plus fantastique qu'on ait fait, même si on adorait déjà celui d'avant, non? Enfin, voilà. Au niveau des consommations de laine, alors j'ai pas pesé les chevaux au départ, je sais pas combien ils faisaient, mais j'ai marqué que j'ai consommé 20 grammes, parce qu'il me reste 80 grammes, mais bon, parfois les écheveaux font 110, ça voudrait dire que j'ai utilisé 30 grammes, donc je peux pas trop vous dire si avec un mini ça aurait suffi ou non. Pour ce qui est de l'autre... J'ai utilisé un tout petit peu plus de 6 pelotes. J'ai respecté la longueur du corps ou non? Non, je crois pas. Je sais plus. Bref, voilà. Franchement, ultra satisfaite. Alors, il a un petit peu des plis là parce qu'il était en boule dans un panier à linge. Et j'ai pas énormément en fait de pulls tricotés que je porte vraiment pour l'instant. Donc, eh ben, j'ai pas vraiment de rangement. Non plus, mais ça ne saurait tarder, va falloir que je réfléchisse à ça. Que je vais vous laisser avec quelques photos portées et je crois que mon chéri m'avait filmé directement au premier essayage.
Je peux rajouter que je l'avais commencé mi-février et que donc j'ai terminé à peu près mi-avril pour un pull en fingering avec jacquard, sachant qu'entre temps j'ai réalisé également d'autres pièces. Franchement je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bon, pas grand chose à dire de plus. À part qu'il est trop beau. Second projet que j'ai réalisé, il s'agit d'un petit amigurumi au crochet. J'avais acheté ce livre-là, donc mon jardin kawaii au crochet, sur la boutique Croche Tamaï. Et c'est lié au projet que je vais vous présenter ensuite, pour lequel il fallait que je commande la laine sur son site. Ce livre me faisait de l'œil pour ces petits modèles beaucoup trop mignons. Et ben j'ai craqué, hop, pas tout vous montrer. Là, pour ce modèle-ci, donc qui s'appelle Collier de perles. Bref. Alors j'ai choisi celui-ci parce qu'il était noté niveau débutant, donc j'ai préféré commencer par un sage. L'objectif final, non pas final, mais en tout cas le prochain que je souhaite me réaliser, hop, c'est celui-ci, donc c'est Coléus. Il est très mignon aussi je trouve. Hein. Voilà, ça va être un peu dur de vous montrer ça. Là, hop. Voilà. Et donc, eh ben, je pense commencer ça prochainement. Donc, pour les fils, j'ai utilisé de la Drops Musca et de la Drops Paris. Hop, et voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment beaucoup trop mignon. Alors, j'avais pas de fil à broder rose clair, du coup, on dirait, enfin, il a un peu les yeux irrités, comme s'il avait des allergies finalement. C'est très sympa à crocheter. Alors, sur celui-ci, vous avez un petit peu d'assemblage quand même. Mais c'est très mignon quoi, vous faites le petit pot. Alors au niveau broderie, je suis pas vraiment experte, hein. Bon, voilà. Il a un sourire un peu de travers. Ces petites feuilles, c'est très sympa à faire, c'est très rapide. Enfin très rapide, non n'exagérons rien, mais en tout cas moi ça me fait plaisir de faire ça. Donc vous venez tout accrocher au-dessus ici, parce que vous avez même un fond de terre. Et on vient coudre une à une les nombreuses branches qu'on a pris le temps de crocheter avant. Alors le seul truc où je suis un peu déçue, bon c'est déjà le rembourrage. C'est du rembourrage... Bon, c'est pas le plus qualitatif pour faire ça. C'est ce que vous avez dans les housses de coussins, mais en fait ça a déjà une certaine forme. Alors que quand vous prenez vraiment la bourse spéciale amigurumi, ça remplit mieux je trouve. Bon c'est pas grave, je l'ai en stock, je vais l'utiliser, je vais pas jeter non plus des trucs que j'ai achetés. Et il faut que je m'améliore sur le changement de couleur ici. Bon, c'est le dos du pot, ça ne se voit pas. Mais enfin vraiment ultra satisfaisant à faire. Et j'aimerais bien donc m'en faire quelques-unes des plantes autres de ce livre. Voilà. Donc je vous en ai montré une, je vais vous montrer les deux autres pour lesquelles j'ai commandé les fils en même temps. Alors je vous ai montré la première. Hop. Le suivant, c'est l'œillet d'Inde, mais là je crois qu'il faut des tiges métalliques que je n'ai pas. Et pour terminer, hop, la fougère, que je trouve aussi très mignonne. Après il y a plein d'autres, c'est vrai que là je me suis concentrée sur ceux dans les pots. Mais vous en avez aussi sur les bulbes, mais du coup je sais pas trop comment les faire tenir en décoration et ou dans des vases. C'est pareil, je sais pas trop comment ça va tenir. Et puis vous en avez aussi plein de petits accessoires parfois à faire. Enfin bref, elles sont toutes les plus mignonnes les unes que les autres. Après on peut pas tout faire non plus. Elles sont classées par couleur, par exemple là vous voyez tout ce qui peut être fait avec les jaunes, etc. etc. Bon. Le prix du livre en plus c'est pas très élevé, hein. Là tout ce que vous avez à faire en orange, par exemple vous voyez vous avez le petit escargot en décoration supplémentaire, en rouge, voilà. Et donc vous avez ça pour tout. Franchement le petit fraisier est très mignon aussi. Et donc le livre est au prix de 16,90 € et ils écrivent que vous avez 40 modèles. Moi j'en suis très satisfaite, puis voilà. Donc ça c'était le petit projet intermédiaire qui fait plaisir et qui fait en même temps une petite décoration, donc c'est bien sympa. J'ai commencé le 8 avril et j'ai terminé le 15 avril. Après j'ai pas fait ça non-stop. Hein. Tant qu'on est avec Croche Tamaï, je me remets correctement. Je vais vous parler du châle que j'ai crocheté en test pour elle, mais ça du coup c'était au mois d'avril.
Donc vous savez, c'est ces écheveaux assez particuliers où vous avez une zone qui est teinte différemment dans le but de faire des bulles, des fleurs, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui est à la mode en ce moment au niveau des laines. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Bon voilà, j'en ai fait un, je suis pas sûre que j'en ferai 50. Le patron, donc c'est un patron de châle en triangle asymétrique. On commence par une pointe qu'on finit par l'autre en faisant des augmentations au fur et à mesure, etc. Avec le point particulier pour faire les petites bouboules qui ressemblent donc à ça. Franchement c'est très sympa, c'est très joli à faire quand même. La laine proposée, donc c'est un partenariat qu'elle a avec une maille à la fois. C'est la BFL Crazy. La particularité, c'est que vous avez un écheveau de 150 grammes, donc il fait 600 mètres. Voilà. Alors j'ai vu au salon Bretslane, du coup, qu'il en a sorti plein d'autres des coloris qui sont vraiment canons. Bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément une forme de châle dont je suis hyper fan quand c'est asymétrique. En fait, je préfère quand c'est asymétrique, clairement. Je trouve ça plus facile à porter. Bon, bref. Le coloris que moi j'ai utilisé pour faire le test et qui était proposé, enfin on pouvait choisir, voilà. J'ai pris le coloris agave. Donc vous avez un espèce de, comment dire, jaune pâle on dirait, sur lequel sont venus mettre des speckles vert mousse, orangé, etc. etc. Et vous avez donc toute la partie des brides qui est en orangé. Alors regardez pas trop comment je les ai piquées parce que j'ai piqué la mauvaise maille. Mais voilà, enfin c'est vraiment ultra sympa. Alors on voit quand même qu'au départ il y a plus de speckles qu'à la fin. C'est quand même un bon châle, hein, c'est-à-dire que j'ai presque l'envergure, donc 1,50 m de longueur. Et vous voyez, vous avez donc cette pointe qui n'est pas tout à fait centrée et qui fait que je trouve que c'est parfois un petit peu complexe à porter. Alors, je sais pas trop comment faire, du coup Puis après je trouve que ça fait un peu bavard, bref je le sais pas. En plus je suis pas sûre que c'est la couleur qui m'aille le mieux au teint actuellement. Alors je me dis peut-être après l'été j'aurai bronzé et que pour l'automne ce sera pas mal. Bon en vrai je me dis pas, c'est quand même sympa comme rendu quoi, c'est... Si ça va, avec une veste, oui non c'est bon ça passe, c'est bien. Voilà. Quoi dire d'autre sur ce projet? Ben comme c'est pas symétrique ça vous... Enfin... Oui, c'est ça, comme c'est pas symétrique, ça vous permet d'aller quasiment jusqu'au bout de votre laine. On termine ensuite par un rang de finition ici. C'est très simple à faire. À la limite, au départ, ça vous demande peut-être un petit peu de temps, le temps de maîtriser correctement où il faut piquer et comment faire la bride. Enfin, le début, c'est tellement rapide à faire, tellement pas de maille que même si vous vous trompez, recommencer, c'est pas violent. Donc, il me semble... Je sais pas si j'ai tout bien compris, que ce patron on vous est offert lorsque vous achetez les chevaux sur le site de Une Maille à la fois. Je sais pas si Émilie de Croche ta Maille proposera des kits ou non sur son site. Dans tous les cas, je crois que ça ne sort que le 8 mai. Mais c'était déjà en vente sur Bretslane, donc j'ai le droit d'en parler, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est quand même très sympa, je trouve. Voilà pour ce premier châle. J'en ai un second à vous présenter. Il s'agit du châle Iris de Odile Knit. Donc moi je l'ai tricoté en taille d'aiguille 3,75 parce que je sais que je tricote un peu serré et que s'il est recommandé 3,5 je peux passer facilement sur du 3,75 et avoir assez de reste. Alors pour le coloris principal, c'est un écheveau que j'avais acheté à Exceptionnel chez Célène, le coloris chocolat en Stellina. Voilà. J'en ai utilisé 90 grammes, donc il me reste un, c'est ça? Oui, 90 grammes. Et pour le contrastant, c'est un Tôt le matin yarn. Le coloris était V2 peut-être, je sais plus. Voilà. Ici. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Donc ça c'est un projet qu'on a tricoté à plusieurs. Donc... Enfin, elles ont tricoté leur version en même temps. Vanessa de la chaîne YouTube maintenant Créaness, que je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas encore. Et la fameuse Fred. Voilà. Donc on commence par ici et on fait cette longue pointe dont je dois bien avouer que je ne suis pas hyper fan. Je trouve que c'est trop fin. Voilà, vous arrivez ensuite à la première section de jeu de rayures, la section de dentelle, donc avec des erreurs.
Mais franchement, enfin... Voilà quoi. Ensuite, il y a un petit peu de rayures à nouveau, la longue section de marron, les rayures, la dentelle, les rayures, et on termine. Franchement, c'est pas un modèle sur lequel je me suis éclatée, où je me suis dit vite, c'est trop amusant, ça me plaît de le faire. Moyen, le résultat final, moyen aussi, enfin, moi j'aime pas trop. Ma mère par contre l'a vu, elle a dit ah il est trop beau. Alors pourquoi j'aime pas? Bon, déjà parce que c'est pas symétrique. Je sais pas, vous avez ça là tout le long là. Alors si vous le nouez en dessous peut-être. Hop. Enfin, je sais pas. C'est pas la cata, hein, je le mets quand même, mais bon, c'est pas un modèle que je vais refaire, sauf peut-être pour ma maman. Mais sinon, moi je suis pas hyper emballée, quoi. Bon, hein, ça peut pas être ultra satisfaisant à chaque fois non plus, sinon ce serait trop beau. Mais ouais, je sais pas. Et du coup, c'est vrai que si vous le nouez pas là, vous avez le côté qui pendouille. Alors où est-ce qu'il est? Là. Qui pendouille comme ça là. Je sais pas, c'est pas... Bref, en fait on sait pas trop comment le porter. Bon, voilà, bon, ça fait un petit châle tranquille quand même. Mais en tout cas, ultra fan de la Stellina chocolat là. Donc c'est une Stellina or, je sais pas si vous allez réussir trop à voir. Mais ouais. Après j'aime bien l'association des deux couleurs, je suis assez satisfaite. Donc là il est lavé et bloqué. Hein. Et alors celui-ci il fait largement plus d'1,50 m de long. Parce que quand je tends les bras comme ça, il y a encore tout ça qui dépasse. Donc on doit pas être loin des 1,80 m je pense, voire 2 mètres. Bon. Tiens, il faut que je recoupe les fils. Je les ai rentrés avant blocage et coupés avant blocage, c'était pas une bonne idée. Voilà donc pour le second châle terminé, ce qui fait déjà 4 objets terminés. Ça je crois qu'on l'a fait en un mois. 30 mars, 18 avril, donc même pas en 3 semaines. Bon, voilà. Alors, le dernier projet terminé à vous montrer, alors peut-être que projet terminé ça se dit pas, franchement, voilà. Le dernier ouvrage terminé à vous présenter, il s'agit d'une paire de chaussettes. Donc mon amie Audrey V a lancé sa boutique de teinture de laine, donc le petit labo le 1er avril. Et j'en ai profité pour commander forcément de la laine, hein, ne serait-ce que pour soutenir, et puis même j'aime, enfin voilà, c'est c'est comme ça. J'ai commandé des bouquets de mini et aussi un écheveau de 50, je crois, oui c'est ça. Et ensuite j'avais précommandé donc la box de... comment on appelle ça? La boîte de bas de printemps. Alors j'avais commandé, donc je vous ai dit, 50 grammes pour 200 mètres. Donc 100% Merino Super Wash. Et donc il s'appelle Symphonie de printemps, voilà. Et donc l'idée c'était de venir le mettre dans un jacquard ou dans une dentelle ou je ne sais quoi. Donc vous avez toujours le petit marqueur avec votre écheveau, c'est très sympa. J'avoue que je me demande pourquoi je n'ai pas pris un 100 grammes. Ça m'aurait un petit peu moins limité, mais finalement j'ai trouvé dans quoi il va passer. J'avais acheté au salon Laine en Or il y a, je sais plus quand maintenant, il y a quelques années, 3 écheveaux de Merino Super Wash chez Yarneline en coloris Monsieur Curieux. Hop, et je me dis que eh ben, ça ira très bien. Et donc l'objectif c'est de me faire le patron Lorette, et je crois que c'est de NCL Knit. Et donc faire la dentelle et le reste du pull avec ces laines là et venir faire les rayures avec cette laine là. Normalement au niveau métrage ça passe et ça devrait être un peu tout doux et voilà. Bon, alors on est d'accord que c'est un pull en laine de teinturière, ce serait mon tout premier. Après j'ai plusieurs quantités de laine de teinturière pour faire des pulls, mais c'est vrai que j'ai pas encore osé sauter le pas. Cela au départ était destiné pour faire un
comment il s'appelle? Celui de Cécile que font mes mains. Un pull Saturne, mais j'ai trouvé d'autres écheveaux à Breslin pour le faire. Parce que j'avais bien dans l'idée de les associer. Et je trouve que ça fera un très joli combo. Voilà. J'ai acheté également 2 bouquets de... Comment on appelle ça? Des super mini, non? Je sais plus. Enfin bref, c'est des bouquets où vous avez 6 mini de 10 grammes. Et donc c'est la Merino Superwash Nylon. Hop! Bon là vous voyez il n'y en a plus que 5 parce qu'il y en a un que j'ai pris pour faire un modèle que je vais vous présenter ensuite. Et donc ça c'était récital du matin et je crois qu'il y avait récital du soir où les couleurs étaient peut-être un petit peu plus prononcées mais je ne l'ai pas pris. Par contre j'ai pris... Ah bah si, récital du soir, non je sais pas, mais il y avait 3 combos je crois. Bon bref, peu importe. Ici, hop, franchement... J'aime toutes les couleurs en fait. Bon allez, si je devais en dire un que j'aime moins ce serait celui-ci. Mais c'est très très joli et je me dis que pour faire du jacquard ça pourrait être très sympa. Et donc toujours pareil, hein, le petit marqueur ici avec une dormeuse. Je peux regarder sur celui-là. Un dormeuse aussi. Donc très sympa, notamment j'ai vu le patron passer des chaussettes Océan là. Je me rappelle plus du nom, je crois que c'est un patron de Odile Knits. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je vous mettrai toutes les informations. C'est un patron gratuit en jacquard avec un bleu océan, enfin un bleu qui fait office de mer. Et vous venez ensuite faire des crabes, des poissons, des algues. Je le trouve vraiment sublime et je pense qu'on doit s'éclater en le faisant. C'est pas tout de suite d'actualité, mais en tout cas j'ai commandé un écheveau pour faire l'équivalent de la mer. Voilà. Donc tous ces petits mini. Alors on passe maintenant à la boîte de bas dont je vais vous lancer maintenant ce qu'elle contient en vidéo. Vous avez peut-être déjà vu ça sur la chaîne d'Audrey V. Dans ce colis, vous avez pu voir tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je vais pas vous mentir, il y a une couleur qui me parlait pas énormément, c'était ce jaune à speckle là. Bon, ben forcément, c'est un peu le risque quand vous prenez quelque chose de mystère, c'est qu'il y a des choses qui vous plaisent moins. Mais enfin comme je le dis, si jamais vous avez que des coloris qui vous plaisent, c'est que vous avez fait une commande et pas une commande surprise. Voilà. Ceci dit, je suis quand même très contente du rendu. Donc c'est un jaune avec des speckles orange comme ça. Et donc elle le présentait en kit avec ce rose. Et j'imagine que vous retrouvez à peu près les mêmes speckles. Voilà. Et donc j'en ai fait une paire de chaussettes. Je sortais de mon pull au jacquard et j'avais envie d'essayer le jacquard. Et je sais pas, j'avais envie de faire mon propre patron de chaussettes. Bon, pour plusieurs raisons ça m'a un petit peu calmée. Mais bon voilà, donc déjà si on compare les deux chaussettes, quoique là ça va, on peut avoir l'impression qu'elles sont un peu identiques. Mais en fait il y en a une qui est beaucoup plus serrée que l'autre. Et donc j'en ai une où mon pied nage plus que sur l'autre, je vous mettrai la photo, ça se voit sur la photo. Il y a une où ça gondole et l'autre non. Écoutez, ça reste quand même portable dans des chaussures, je pense que ce sera beaucoup moins gênant. Donc j'avais envie de faire ma propre grille de jacquard et de rédiger mon propre patron également. L'idée c'était donc d'utiliser un 50 grammes et un 20 grammes.
Sachant qu'en fait j'ai eu 3 de 10 grammes. Bon bref, c'est pas grave, tant mieux, c'était encore d'autant plus facile parce qu'ils étaient déjà séparés, j'avais pas besoin de peser. Bien sûr, en reprenant les échevaux, je me suis trompée, ce qui fait que en fait, ça c'est ce qui me reste du premier. Et ça c'est les 2 autres parce que je les ai mélangés. Bon bref, c'est pas dramatique en soi. Donc le premier dessin que j'ai fait, c'est celui-ci. Et alors... pardon. Clairement, j'étais pas ultra fan. En fait, déjà parce que comment j'ai placé le motif, ça faisait un grand écart ici comparé aux autres côtés. Donc, arrivé en haut, je savais que je pouvais pas faire le même parce que j'avais pesé ma laine au départ et donc j'ai fait un talon renforcé à gousset. Et après le gousset, j'ai pesé ma laine et je voyais qu'il me restait plus suffisamment pour faire tout ce que je voulais en haut. Donc j'ai changé la forme, donc là on est passé sur un triangle qui est un petit peu plus écrasé. Alors je vous avoue qu'au niveau du contraste, c'est pas ce qu'il y a de plus visible. Bon écoutez, c'est pas dramatique en soi, pour un premier essai, voilà. Et ici, des côtes semi-torse. Alors j'aurais largement eu assez de laine pour prolonger ici. Moi par contre j'ai des mollets qui sont assez forts, ce qui fait que... Bon, de toute façon, si je les monte trop, elles redescendent, ou il faudrait que je fasse des augmentations peut-être pour résoudre le problème. Oui, alors pour le jacquard, c'est vrai que du coup c'est mes premières, je suis partie un peu comme ça, pas au hasard mais presque. Hein. Alors, j'ai pensé à changer la taille d'aiguille quand je faisais du jacquard, par contre je n'ai pas pensé à augmenter le nombre de mailles. Et c'est ce que j'aurais dû faire, donc c'est ce que j'ai fait sur la suivante. Alors, la suivante, déjà, le jacquard du bas est beaucoup plus lisible que sur le premier. Donc c'est des triangles qui ressemblent plus à ceux que j'ai mis en haut, sauf qu'ils sont un petit peu plus profonds. Je pense que si je dois refaire ce design, je reprends les mêmes triangles ici en haut, sauf que du coup j'aurais pas assez de laine avec un 20 grammes pour faire ici, et donc ce serait dans le coloris principal. Bon bref, passons, voilà. Et donc là, est-ce que j'ai augmenté le nombre de mailles ou pas? Je sais plus, faudrait que j'en prenne mes notes franchement, voilà. En haut ici, en plus de changer la taille d'aiguille, j'ai donc augmenté et mis 8 mailles supplémentaires. Mais en même temps, comme ma tension est tellement plus lâche sur la seconde que sur la première, ben c'est un peu dur pour conclure. Donc moralité, il faut que j'en refasse quand je suis en situation de travail pour avoir la même tension sur les 2 chaussettes. Voilà. Et donc les petits triangles. Je sais plus si j'ai changé quelque chose ou pas. Bref, voilà. Très satisfaite de ces paires. Très satisfaite de pouvoir mettre en valeur les laines d'Audrey en fait. Et en même temps, ça rajoute un peu de peps à ma boîte de bas qui était quand même particulièrement triste. Alors j'ai fait en 64 mailles dans des aiguilles de 25. Et donc des aiguilles de 1,5 pour le jack. Je vais pouvoir les mettre dans ma boîte de bas maintenant. Ma boîte de bas, c'est une boîte avec des petites licornes qui mangent des glaces, voilà. Et donc quand je vous dis que je la trouvais triste, et ben parce qu'elle ressemblait à ça. Bon. Celle-ci vraiment j'adore. Les autres c'est vrai que bon voilà, ça faisait quand même assez sombre. Je crois qu'on dirait que ce n'est quasiment que des troncs froids. Et que je me dis qu'avec celle-ci en plus, ah c'est mieux quand même. Donc bilan du mois d'avril, 4 paires, on est bon. Voilà. Je ne sais pas vraiment si les 12 vont rentrer. On verra bien. Paire suivante que j'aimerais beaucoup me faire. Il s'agit d'un modèle du livre de Charlotte Stone. Hop, que mon chéri m'a gentiment offert. Le modèle que j'envisage de faire, c'est les chaussettes avec les petites poules. Les intimes sauront pourquoi. Les autres, je vais pas m'étaler sur le sujet. Voilà. Donc vous avez la petite... Je crois qu'on commence par les côtes, qu'on fait les petites poules en jacquard. Le talon, c'est encore un talon renforcé à gousset, donc c'est ce qui me va le mieux au pied. Et ensuite vous avez la partie jaune d'œuf. Donc pour faire ce modèle, je vais utiliser des laines de la box d'Audrey V. Non, il faut dire le petit labo, la box du petit labo. Voilà. Et donc il y avait un écheveau de 50 grammes, celui-ci, donc que je vais utiliser comme coloris principal. Il est vraiment trop canon. Au départ je voulais faire un design avec des trucs de chimie et tout, genre des Erlenmeyer, des Bécher, tout ça. Je vous avoue que il faut le temps de digérer le fait que j'ai pas eu la même tension sur les 2 chaussettes, que ce soit pas parfait.
Je vais partir sur un patron déjà existant et je reviendrai à l'écriture de patron un petit peu plus tard. Voilà, donc celui-ci, coloris principal. Je vous avais montré donc les bouquets de Mini et il y en a un, il fait trop bien la couleur jaune d'œuf, non? Regardez-moi ça. Moi je trouve que c'est le jaune d'œuf parfait. J'aurais pu réutiliser ça, mais bon, un jaune d'œuf avec du rouge, c'est quand même inquiétant. Et dans le dernier lot pour faire les chaussettes, j'avais aussi ce jaune-là, mais qui du coup me fait pas penser à du jaune d'œuf de poule. Et ça fait très jaune d'œuf de poule de ferme en plus quoi. Voilà, ça. Et pour faire le blanc d'œuf, je suis partie par contre sur un non teint que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs quand vous recevez du non teint, enfin j'étais pas ravie de recevoir du non teint quoi. Mais... Et du coup je pense que ça me ferait une très belle paire de chaussettes. Voilà. Donc ça c'est la prochaine paire qui monte quand je ne sais pas parce que j'ai pas mal d'encours avec les copines tout court et que du coup après elles attendent et elles disent ah j'attends sur Perrault, ça avance pas, blabla. Bon bref. Non je rigole, je me mets pas de pression, hein. Si j'ai pas envie d'avancer elles m'attendent et puis c'est tout. Et je pense que dans le sens inverse c'est un peu équivalent. Et donc le troisième... Alors l'écheveau vert était accompagné de 2 autres écheveaux, hop, donc de 20 grammes là, celui-ci et celui-ci. Vous avez vu la vidéo avant, c'est bon, j'ai peut-être pas besoin de vous remontrer. Et donc j'avais une idée de design avec les 3 couleurs. Bon écoutez, c'est partie remise, ce sera fait plus tard. Mais celui-ci au niveau des nuances, il est vraiment très très sympa. Alors ils ont tous un petit peu de nuances, hein, mais c'est vrai que celui-ci est plus nuancé. J'ai perdu l'étiquette. Et donc dans sa petite boîte de bas, il met des étiquettes comme ça. C'est vrai que j'aurais peut-être pu les mettre. En plus, je sais pas, c'est un papier doré comme ça, jamais vu. Bon, c'est tombé, je plonge. Hop. Le dernier, c'est celui-ci, et vous avez... Alors je crois que normalement il n'y a que 6 mini, je ne sais pas lesquels de base, mais on en a rajouté 2, voilà. Mais bah c'est pareil, du coup ça me fait vraiment tout un assortiment de couleurs. Pour faire les chaussettes poisson océan là, je trouve que j'aurais tout le choix, ce serait vraiment parfait. Puis après il y a encore tous mes restes. Hein. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire chez Audrey, chez Le Petit Labo? En fait, vous savez pourquoi j'ai du mal avec Le Petit Labo? J'avais un club avec mes élèves qui s'appelait Le Petit Labo. On faisait des expériences de chimie, tout ça. Ouais. Donc pour moi, ça me rappelle mon club au collège et pas forcément une marque de laine pour l'instant. Mais ça va venir, hein, voilà. Tant qu'on est au niveau des chaussettes, je peux vous présenter un dernier projet que je vais avoir. Après les cocottes ou j'en sais rien. Ouais, en vrai, ils ont appelé ça œuf de Pâques. Je trouve ça un peu... Je suis pas fan de la traduction. Bah non, c'est pas ça que je cherche. Il y a un peu trop de sacs à projet. Et je vous montrerai après. J'ai commencé un patron mixte crochet tricot. Donc dans cette laine là de Tricot et Stitch. C'était le coloris cocooning que j'ai pris en BFL. Ah ouais, je vous ai pas dit, mais la BFL c'est un peu sec. Hein. Franchement, c'est pas ultra agréable à tricoter. C'est pas ce que je préfère quand on a l'habitude de la douceur du mérinos par exemple. Bon, c'est pas ultra grave, mais... Donc le principe, c'est que vous avez la pointe, le talon et les côtes qui sont faits au tricot, et tout le reste de la chaussette qui est fait au crochet. Donc j'ai commencé... Alors là, je trouve que ça ressort pétillant encore à l'écran, mais en vrai, les couleurs sont un peu... pas fades, mais... Enfin, c'est... Ouais, ça manque un peu de peps, quoi. Donc j'avais commencé une première fois, elles étaient trop larges. Du coup, j'ai recommencé une seconde fois, et après j'ai reçu la box d'Audrey, ça pétillait, je suis allée vers le pétillant, j'ai laissé ça de côté. Le patron, c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry, est-ce que je ne trouverai pas le nom quand même, des fois c'est sympa. Donc c'est le patron confetti de genre unique, c'est un patron à 3€, 3,60€. Ouais, ou sinon je vous mettrai la photo de Ravelry, ça ira aussi. Voilà. Oh, je sais pas, en plus ils ont fait un revers. Bon bref, c'est un projet entamé qui m'emballe pas des masses. Voilà. Alors au départ, je voulais faire le patron de chez du fil à retordre. Oh, franchement, je comprenais rien au début de la chaussette. J'ai dit, bon, je prends un autre patron au crochet. Parce que par contre, je veux vraiment passer cet écheveau dans des chaussettes au crochet. J'essaye de voir si je trouve ce dont je voulais vous parler, mais j'ai aucune idée de tout ça peut être. Ok, j'ai retrouvé. En fait, apparemment, j'ai plus assez de sacs à projet, et donc maintenant j'ai mis dans des trucs comme ça, hein, voilà. Donc l'idée, c'est de faire les chaussettes de Stephen West.
Oui, pas du tout experte, hein. C'est ce qu'il appelle les Simple Socks, donc qui sont faites à partir de 5 coloris. Et pour un projet, j'ai dû aller fouiller dans mes restes. Des restes que je me vois bien associer, notamment parce que pour certains, c'était mes tout premiers projets au tricot. Ça, par exemple, c'était une de mes premières paires de chaussettes. Je crois que c'est un Arco-Iris Yarn, donc c'est de la Stellina bronze bordeaux, comme ça. Et j'avais déjà fait une paire de chaussettes. Ça, je crois que c'était un Eline Hélène. Et j'ai fait un châle pour ma maman. Et c'est là que je remercie d'avoir tout rentré sur Ravelry. Parce que du coup, je sais que c'est des super wash avec nylon. Ah non, je vous ai menti, ma toute première paire de chaussettes, c'était avec ça. C'était de la Célène. J'avais pris un kit chaussettes et il m'en reste. Ça, c'est possible que ce soit la Fébalo, je pense. Et le dernier, ben, c'est le reste de mon châle Iris. Donc c'est la Célène coloris chocolat, je vous ai pas dit. Il m'en reste 20 grammes, je crois. Et l'autre, j'en avais utilisé 17 grammes. Et donc il me reste 5 grammes, je crois, parce que j'avais 22 au départ. Voilà. Il m'en reste 20 grammes parce qu'il faisait 110 grammes au départ, je crois. Hein. Donc ça veut dire que sinon il vous resterait que 10 grammes. Voilà. Et donc, il y en a encore un qui est tombé. En mettant tous ces coloris là et faire une paire de chaussettes de reste. Voilà ce que j'aimerais bien faire. Je vois tout ce que j'ai prévu en fait. Tout ce qui est en train d'être monté, je vais jamais m'ennuyer en tricot. C'est pas possible. Suivante. On a réussi donc avec Vanessa et Fred à se rendre à Bretzeln donc le dimanche. J'avais justement un lot gagné à un concours organisé par Croche Tamaille à récupérer. Et donc ce que j'ai gagné moi, ce sont des boutons donc de chez Atelier Teinture. Ce sont des boutons qu'elle fait elle-même. Hop. Et donc j'ai gagné ceux-là. Bref, c'est des feuilles comme ça sur fond noir assez brillant. Et j'en ai 7. Ce qui permet normalement de pouvoir faire un petit gilet. Alors, je n'ai pas de laine qui pour le moment peuvent aller avec. Si j'ai la Drops noire, peut-être Nord. Bon, à voir. Ou à l'occasion, je craquerai pour une quantité pull assortie. Ou gilet. Bah non, gilet s'il faut des boutons. Assorti chez Atelier Teinture, mais bon là, pas tout de suite, c'est bon. Ensuite, mon premier achat sur le salon, ça a été chez Tessa Collection. Elle avait vraiment des super sacs à projet, mais elle avait été dévalisée le samedi. Je me suis donc offert 2 petits marqueurs champignons. Ils sont vraiment très jolis, très fins. Voilà, bon, après c'est des marqueurs, on va pas non plus en faire tout un plat. Mais très joli. Quoi d'autre ensuite? Bon, je cherchais de la lessive à laine. J'ai donc acheté le flacon de 500 ml de Calan, si c'est ça, senteur lavande chez By Night, parce qu'on a fait le tour du salon et je crois que c'était là qu'il était moins cher. Et ensuite, niveau achat laine, j'ai craqué, mais franchement c'est encore assez raisonnable au vu des tarifs. C'est-à-dire que j'ai une quantité pull et une quantité top, mais vous allez voir qu'au niveau des tarifs c'est vraiment pas alarmant. Le premier achat laine que j'ai effectué, c'est sur le stand de Yarnlichen. Donc ce sont des teinturiers allemands. Moi j'ai pris de la Soft Sock, donc c'est 100 grammes 400 mètres, 80% de mérino, 20% de polyamide, alors c'est marqué que c'est de la high twist. Donc j'en ai pris 3 écheveaux, donc c'est, je sais pas, un naturel avec des speckles, hein, voilà. Rien de bien fou non plus, j'espère qu'il aura quand même suffisamment de speckles un peu partout. Donc vous avez aussi des speckles un peu rouges par endroit, voilà. Du coup c'est ces écheveaux là que je destine au pull Saturne. Et donc là ici les chevaux c'était 15 €. Donc ça fait un pull pour 45 €. Ce qui fait à peu près le double du prix de chez Drops, certes. Mais si j'avais pris des laines de teinturière française, il fallait compter au moins 22-25 € les chevaux maintenant, donc ça fait quand même presque moitié prix par rapport à un français quoi, enfin c'est fou. Voilà, donc ça c'est pour faire un pull Saturne, quand on ne sait pas, hein.
J'ai plus de place pour poser, il y en a partout, c'est l'enfer. Deuxième stand où on a craqué, c'est Windorf. Et alors ça c'est une base un petit peu particulière parce que c'est 100% tencel. Donc le monsieur qui vendait avec un top qui était tricoté dans cette matière et c'est extrêmement fluide, extrêmement léger. Donc là c'est toujours 100 grammes 400 mètres. Par contre c'est vrai que c'est plus fin que si vous avez du mérinos par exemple. C'est un petit peu plus fin, donc on s'est dit que pour faire un top d'été ce serait pas mal. Vanessa a pris la couleur rouge. Et moi j'ai pris violet parce qu'on m'a dit que ça m'irait mieux. J'ai fait confiance. Ça c'était 15 € les cheveux aussi je crois. Donc ça fait un top pour 30 € en fibre. Bon, je sais pas, c'est artificiel quand même la viscose. Mais voilà. Très joli. Et ensuite Vanessa m'a très gentiment offert le patron donc sur le stand de Christelle LK. Elle c'est un patron qu'elle fait en bourrette de soie mais du coup niveau épaisseur du film elle était un peu similaire et je crois que Christelle a validé le choix qu'elle avait fait. Ouais, voilà. C'est le top Valentine, sinon je remettrai la photo de présentation, ça sera peut-être mieux. Et j'ai assez pour le faire et ça fera un très beau top. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de tops où vous avez la dentelle en bas que je trouve hyper jolie mais clairement si c'est pour le rentrer dans un short ou dans une jupe, je vais pas m'embêter à faire de la dentelle dans le bas du corps quoi. Donc ça, avec ça, c'est pareil, on ne sait pas quand parce qu'on a castanné de nombreux projets. Je réfléchis, est-ce que j'ai acheté autre chose? Mais je ne crois pas. Ce qui fait que j'ai respecté le budget que je m'étais fixé. Bon, la tentation est grande, mais le stock est grand aussi et on peut pas tout avoir. Et il fallait que je me réserve quand même pour commander le calendrier de l'Avent au petit labo que j'ai eu et que j'ai hâte de découvrir au mois de décembre. Voilà, donc pour les achats laine, il me reste encore à vous parler des encours qui sont passés sur mes aiguilles. Et on va commencer avec un auquel je ne croyais plus, mais finalement, regardez, j'ai reçu mes écheveaux de chez Eline Hélène. Je crois que je les ai reçus pas très longtemps après avoir fait la vidéo en me disant que je les attendais. Bon, et ils sont là, c'est bon, j'ai bien reçu mes 2 écheveaux. Donc, du coloris Tequila Sunrise dans sa base plume, tellement doux. Et pour ne pas traîner, il est déjà passé sur mes aiguilles. Ah oui, du coup je vous ai pas dit, ça c'était notre Caston de Bretslaine, donc on a commencé tout ensemble, posé à table. Donc vous retrouvez le petit marqueur Bretslaine offert par Fred. Le Love Note, moi je tricote le corps là en 5,5. J'avais fait un échantillon en 6 ici. Donc on voyait aisément qu'on pouvait un petit peu descendre. Moi je le trouve immense là. Je sais pas trop si c'est normal ou pas. J'espère que le col va bien venir resserrer. Je me dis sinon ça va me tomber. Ça va faire épaule tombante. Bref, c'est pas trop ce que je préfère. Donc voilà à quoi ça ressemble. Du coup ça vous fait des zones comme ça qui sont un peu pleines de violet. Et après c'est des zones pleines de rose un peu. Franchement j'aime encore assez le rendu de la laine. Donc là j'ai commencé la partie de dentelle. Moi je fais la taille M1. Hop. Avec le début des feuilles qui se forment. Voilà. Écoutez, on se suit, donc du coup je le fais avec Vanessa et Fred. On a toutes fait des choix de laine très différents. Et puis ça va nous faire, j'imagine, des rendus différents. J'avoue que c'est un modèle pour lequel je suis un peu dubitative quand même. Parce que vous avez des personnes sur qui ça tombe très bien. Et on en a vu d'autres où franchement c'était pas foufou. Bon bref, on verra. En tout cas j'aime beaucoup les couleurs. À tricoter, je trouve que ça glisse pas bien sur les aiguilles. Alors après, c'est vrai que je tricote plutôt serré quand même, on va pas se mentir non plus. Mais pour l'instant, c'est pas le tricot le plus agréable que j'ai fait. C'est vrai que quand vous avez des laines qui sont moins pelucheuses, ça me rend le tricot quand même plus agréable que sur ce type de laine là. Pas grand chose à dire d'autre là. Et si vous voulez voir ce que ça donne une fois bobiné, c'est très joli Alors j'aurais peut-être pu vous préciser ce que contenait la base éventuellement.
Donc c'est 38% de bébé alpaga, 37% de pima coton et 25% de mérino non superwash. Donc ça c'était les chevaux d'Exceptionnel. Il en reste encore un dernier qui n'était pas tricoté et qui là est sur les aiguilles. Donc ce qui veut dire que tout ce que j'aurais acheté à Exceptionnel cette année est sur les aiguilles ou est fini d'être tricoté. Je trouve ça assez incroyable quand même. Je m'impressionne moi-même. Alors, le patron qu'on monte avec Fred cette fois-ci, c'est le Shima Shawl de je ne sais qui. Béatrice Maz, je sais pas trop. Il s'agit donc du Shima Shawl. Alors, bon, il y a 3 couleurs, ce qui fait que c'est très emmêlé. Je vous avoue qu'en plus, quand j'ai fini hier, j'ai tout mis dans le sac et j'ai dit oh, hein. On verra une fois. Alors, donc vous commencez par la pointe avec ces mailles ensuite qui ressortent là, comme ça. Et ensuite, vous venez ajouter les autres couleurs que vous faites suivre dans la petite tresse. Très sympa à faire. Là, on remarquera que je me suis trompée dans l'ordre des couleurs. Hein, bon, ce n'est pas très grave. Toutes les laines, c'est des Arco Iris Yarn. Hop, donc c'est les 3 là, en commençant par ici, ça c'est Tokay, Forêt d'Émeraude et... Je ne l'ai plus en tête. Donc les 2 là, en haut et en bas, je les avais achetés à Laine en Or, et c'est celui-ci que j'ai acheté à Exceptionnel. Je le fais en quoi? En 3,75 je pense. Je sais même pas pourquoi je me pose la question, mais oui, en 3,75. Ça avance, je sais pas. Les couleurs, je suis pas sûre de avoir fait les bons choix. Mais tant pis. Je me dis qu'un coloris uni ici, ça aurait peut-être été mieux. Et en même temps, ça me plaît que la dominance qui soit près de mon visage soit le clair et pas le foncé. Peut-être que c'est trop tranché, je sais pas. On verra au fur et à mesure quand ça avance. Mais bon, voilà. Au niveau des petits accessoires, donc ça c'est des anneaux chats que j'ai acheté sur AliExpress. Et des bloqueurs de mailles que j'ai acheté sur AliExpress aussi. Voilà. Et donc c'est dans un nouveau sac à projet que je n'ai pas cousu moi-même. C'est un sac à projet, hop, de chez, comment ça s'appelle, Imaball. Donc j'avais vu sur le live de Didier au fil de russe. Après les frais de port étaient plus élevés que sur une boutique sur Etsy. Alors ça venait de plus loin. Bon bref, du coup je l'ai acheté sur Etsy et au final ça m'est revenu un tout petit peu moins cher. Voilà, bon, bref. Et je le trouve très beau. Par contre je trouve que ça glisse très mal. Et qu'il faut beaucoup forcer pour les ouvrir. Bon voilà, c'est-à-dire que quand vous les faites vous-même, vous avez peut-être un niveau d'exigence qui est différent également. Donc deuxième en cours, un qui devrait bientôt passer sur mes aiguilles, parce qu'il faut quand même que ça avance. Il s'agit d'un test pour Ivicrea, le gilet Onésime, que je vais faire donc en drops air bleu, comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe niveau couleur. Et donc là je l'avais fait en 2 tailles, en 4 et en 4,5, et en 4,5 ça me convient mieux, c'est plus souple, c'est moins compact. Il faut que je vérifie que mon échantillon est long et après il faut que je me lance. En plus c'est une construction qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude, de ce que j'ai l'habitude de faire. Hein, parce que tous les gens ne tricotent peut-être pas comme moi. Et bah, il me tarde d'essayer et de voir ce que ça donne, de me challenger un peu en faisant d'autres choses. Normalement, je crois que c'est dimanche, on commence le Midas, donc avec Pauline et Vanessa. Donc moi je vais le faire... Alors c'est une laine que je suis... Non, je ne suis pas hyper fan, mais c'est la Drops Lima. J'avais fait mon 13KO en Lima. Clairement, je trouve que ça fait trop cartonné. Je ne le porte pas. Là, il y a de la dentelle. Je me dis, il y a moyen que ce soit peut-être un petit peu plus aéré. Alors bien sûr, dans la dentelle, je me suis plantée dans les points. Donc le motif va pas être exactement le bon. Enfin, voilà. L'échantillon est fait. Il faudrait que je mesure, que je suis pas trop éloignée pour choisir la taille à faire. Donc ça, normalement, ça commence dimanche. Un des projets que je trouve très réjouissant. Oui, dans 2 gros sacs. Il s'agit... je ne connais pas le nom. D'un cardigan en crochet. Le cardigan en granit. Ouais, comme ça, c'est simple. De Laetitia Dalby. Je sais pas pourquoi je fais ça alors que je vais vous mettre les photos en couleur en fait. Je me fatigue. Et donc il faut faire 68 carrés de 12 par 12 au crochet. Mais alors lequel
kiff suprême, c'est d'aller dans tous ces restes où vous savez quand il vous reste une pelote d'un projet. Il y a aussi des choses où vous avez acheté 2-3 pelotes pour faire des cadeaux et finalement, voilà, ils ne sont pas faits. Et donc j'ai tout mis là-dedans. Hop. Il y a un peu de tout. Alors ça c'est des écheveaux que j'avais achetés à Brigitte à 3 € les 50 grammes. Bon, et ben je me dis que ça rajoute un petit peu le peps. Donc ça c'est des restes de mon châle cocooning par exemple, ça c'est des restes de chaussettes, des restes de mitaines, ça c'est des restes de bonnets que j'avais fait pour quelqu'un à l'époque. Ça c'est pareil, c'était un août à 3 € de Brigitte. Alors ça c'est les 2 écheveaux qui me servent à faire le tour, c'était du non-teint acheté chez Livole, Wiftel, un truc comme ça sur Etsy. Mais en fait j'ai trouvé un peu sèche, donc ça c'est de la Merino Superwash nylon, et là vous avez de la Lurex, et en fait la Lurex je trouve pas ça hyper agréable. Bon voilà, donc ça c'est ce qui me fait à faire tous mes contours. Est-ce que je vous sors la grosse poche? Donc là vous retrouvez différentes choses, hein, voilà. La rubis, donc ça est-ce que c'est ça que j'avais utilisé? Ça doit être ça. Ça c'est du reste des pelotes qui me restent de mon Criscao, etc. Des restes de laine à chaussettes, des restes de projets que j'avais fait pour des gens, etc. 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 Donc c'est vraiment très plaisant d'aller farfouiller, de voir quelles sont les associations. Et j'avoue que je me suis un peu emballée. Normalement on avait dit 7 carrés par semaine. Alors je sais plus si je l'ai dit ou pas, c'est un projet que je fais avec Vanessa. Oui, on est consciente qu'on va avoir une garde-robe très similaire, mais voilà. Donc les premiers granits que j'ai fait, c'est ceux-là. Donc avec la Lurex, la rubis, non pas la rubis, si c'est le coloris rubis, mais en je sais plus quoi. Ça c'est la laine à chaussettes autorayante. La Charisma, et donc les bords en Lurex doublé avec ça, voilà. Donc comme c'était une autorayante avec des couleurs différentes, vous avez des carreaux qui sont un peu verts, d'autres un peu roses, celui-ci est vert et violet, voilà. Moi j'ai décidé de les faire 7 identiques à chaque fois, donc ça c'est les 7 qui correspondent à la première semaine, qui sont lavés et bloqués. Le granit suivant. Alors j'ai rentré tous mes fils au fur et à mesure, mais apparemment ils sont pas tous coupés. C'est celui-ci, donc ça c'est de la laine amourée, ça c'est le speckle de Brigitte, le reste de mon châle, etc. etc. Et donc c'est pareil, là pour l'instant il y en a 4 qui sont bloqués, donc moi je rentre tous les fils au fur et à mesure. Hein, donc il va me rester le fil du centre forcément à rentrer, mais que je garde pour bien retrouver l'endroit de l'envers. Le fil de fin qui va être coincé dans la couture, et alors tout cela ils sont déjà rentrés en fait, hein, donc ici et ici il faut les couper et voilà. Donc les 4 là sont bloqués, il en reste logiquement 3 comme ça non bloqués, ce qui vous permet de voir la différence aussi entre bloqué et pas bloqué. Et les derniers que j'ai fini de crocheter à Bretzeln d'ailleurs, c'est ceci. Hop, voilà. Donc il y a encore les fils à couper. Et ils doivent passer au blocage, mais les 7 sont là, voilà. Et alors si je vous en prends peut-être un de chaque pour l'instant. Hop. Voilà. Alors je suis juste un peu déçue parce que je me dis si on les met en quinconce, ça voudrait dire que là il me faudrait peut-être en violet. En gris également. Bon, je sais pas trop à voir. Je me demande si c'est une bonne idée d'avoir utilisé 2 fois la même couleur pour faire l'extérieur en fait. Enfin l'avant-dernière. Bon, ceci dit, je pense que quand il sera porté, personne ne fera vraiment attention aux couleurs, donc il n'y a pas trop de soucis non plus. Ça c'est bien comme projet devant la télé, hein, c'est pas prise de tête. Allez, je vous en parle encore d'un dernier, et après on s'arrête. J'ai des envies de t-shirt au tricot. Mais alors là, je sais pas si le choix fait est très judicieux. Donc il s'agit du Emmanuel Top, donc design qu'on peut trouver gratuitement chez Hobby, mais la designeuse c'est Colibri by Johanna et vous le trouvez aussi sur sa page en payant. Et donc la particularité c'est que vous avez cette dentelle dans tout le dos. Moi j'ai choisi comme fil de la Daisy et c'est là que je vous dis que c'est peut-être pas très malin parce qu'elle m'a l'air quand même assez chaude la Daisy. Bon c'est pas très grave, donc il faut le faire en laine DK.
Et sur Kalidou, elle était en promo parce qu'ils ont un stock de 1500 pelotes, donc je pense que quand ils en ont trop comme ça, ils baissent un petit peu les prix. C'est un fil assez épais et qui m'a l'air aussi assez chaud. Je me dis au pire ça fera pas un top d'été c'est sûr, mais un top de début d'automne, voilà, ce sera pas mal quand même. Donc je n'ai fait pour l'instant que l'échantillon et je trouve franchement que le rendu de la laine comme ça est très rond, très sympa. Je l'ai tricoté en... J'espère que j'ai marqué la taille des en 5. Et je vais devoir faire la taille 104. Voilà. Écoutez, on a fait le tour, je crois. Après, je vais me dire, j'aurais pu parler de ça et de ça, mais je pense que pour une fois, l'épisode va être pas mal long. Donc, on va s'arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, ben, on se retrouve... Franchement, j'ai avancé en couture, hein. Je pourrais revenir en couture, mais... Voilà. Hein. C'est pas la même envie, c'est pas la même organisation, il y a beaucoup de choses qui doivent être... Enfin, non, je pourrais vous les présenter sans les essayer, mais c'est pas ce que j'aime regarder, donc c'est pas ce que je veux produire. Voilà, écoutez, je vous laisse ici. Merci à toutes celles qui prendront le temps de laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit cœur sur la vidéo, même ne serait-ce qu'un petit smiley pour montrer votre passage. Et puis on se retrouve à la fin du mois prochain. Salut!